Imagine que depuis les premiers balbutiements de la civilisation humaine, un phénomène aussi fascinant qu'insaisissable a captivé notre imagination. Les sociétés secrètes. Ces groupes d'individus, unis par des rites, des connaissances ou des objectifs tenus cachés au regard du monde extérieur, ont tissé une trame souterraine à travers l'histoire. Des murmures antiques aux théories conspirationnistes, elles suscitent à la fois curiosité, fascination et parfois une profonde méfiance. Dans cette exploration des sociétés secrètes, nous allons remonter le temps, des rives du Nil au Forum romain, des châteaux médiévaux aux loges des Lumières, pour tenter de percer une partie du mystère qui enveloppe ces organisations énigmatiques. Qui étaient réellement ces initiés? Quels secrets partageaient-ils? Et quelle a été leur véritable influence sur le cours de l'histoire? Préparez-vous à plonger dans un monde où l'ombre et la lumière se côtoient, et où les symboles parlent un langage codé et où la vérité se dérobe sous vos yeux. Les racines antiques, culte à mystère et fraternité. Les premières formes de sociétés secrètes semblent plonger leurs racines dans l'Antiquité, avec l'émergence des cultes à mystère. Ces rites initiatiques, souvent liés à des divinités spécifiques et au cycle de la nature, promettaient à leurs adeptes une expérience spirituelle intense et une compréhension ésotérique des mystères de la vie, de la mort et de l'au-delà. Prenons l'exemple des mystères d'Éleusis en Grèce antique. Pendant près de 2 millénaires, des milliers d'initiés participent à des cérémonies secrètes dédiées à Déméter et Perséphone. Ce qui se déroulait réellement lors de ces rites reste largement un mystère aujourd'hui, mais les témoignages antiques suggèrent des révélations profondes et transformatrices pour ceux qui y étaient admis. Le silence sacré qui entoure ces pratiques était lui-même une forme de pouvoir et de cohésion sociale. Plus tard, dans l'Empire romain, le culte de Mithra venu de Perse connut une grande popularité, en particulier parmi les soldats. Ces sanctuaires souterrains, ornés de scènes symboliques complexes, étaient le théâtre de rites d'initiation graduels, marquant l'appartenance à une fraternité masculine soudée par des épreuves et des secrets partagés. Ces cultes offraient un sentiment d'appartenance et un cadre spirituel dans un monde souvent incertain. Il est intéressant de noter que les premières communautés chrétiennes, avant leur reconnaissance officielle, possédaient également certains aspects de secret, notamment dans leurs rituels et leurs symboles, afin de se protéger des persécutions. Cette nécessité de discrétion a pu influencer la perception ultérieure des groupes religieux minoritaires. Le Moyen Âge. Chevalerie, guildes et sociétés hermétiques. Le Moyen Âge voit l'émergence de structures sociales complexes, dont certaines présentent des caractéristiques de secret et d'exclusivité. Les ordres de chevalerie, tels que les Templiers et les Hospitaliers, bien que fondés sur des vœux religieux et militaires, développèrent des hiérarchies internes rigides, des rites d'initiation pour leurs membres et un réseau international d'influence économique et politique. Le mystère qui entoura la richesse et la puissance des Templiers contribua à leur chute spectaculaire au début du XIVe siècle. Parallèlement, les guildes de métiers qui organisaient la production et la transmission des savoir-faire artisanaux possédaient leurs propres secrets de métier. Ceux-ci étaient jalousement gardés et transmis de maître à apprenti à travers des rites d'initiation et de tradition orale. Ces secrets assuraient la qualité du travail et le monopole des membres de la guilde. Une autre forme de société, plus ésotérique, se développe également au Moyen Âge. Les cercles hermétiques et alchimiques. Ces groupes souvent composés d'intellectuels et de savants se consacraient à l'étude des textes anciens, à la recherche de la pierre philosophale et à l'exploration des mystères de la nature. Leurs connaissances étaient souvent codées et réservées à un petit nombre d'initiés. La Renaissance et les Lumières, l'épanouissement des sociétés philosophiques. La Renaissance et le siècle des Lumières marquent un tournant dans l'histoire des sociétés secrètes. La franc-maçonnerie, sous sa forme spéculative moderne, émerge de ces périodes comme une force intellectuelle et sociale significative. Issue des anciennes loges de bâtisseurs, elle se transforme en une organisation initiatique prônant la fraternité universelle, la tolérance religieuse, la recherche de la morale et le progrès de l'humanité. Les rituels maçonniques, riches en symbolisme et en allégories, visent à l'élévation spirituelle et intellectuelle de leurs membres. Le secret qui entoure ces pratiques, bien que souvent plus symbolique que véritablement caché, contribue à créer un sentiment d'appartenance et à renforcer les liens fraternels. De nombreuses figures importantes de l'histoire des Lumières, des arts, des sciences et de la politique ont été membres de la franc-maçonnerie. Cela a alimenté de nombreuses spéculations sur son influence.
D'autres sociétés philosophiques et intellectuelles, moins connues du grand public, ont également fleuri à cette époque. Ces groupes se réunissaient souvent en secret pour discuter de nouvelles idées, échanger des manuscrits et parfois même conspirer contre l'ordre établi. Les Illuminati de Bavière, fondés à la fin du XVIIIe siècle, sont un exemple de société secrète aux objectifs explicitement politiques et réformateurs, dont l'existence éphémère a laissé une trace durable dans l'imaginaire collectif. Le XIXe et le XXe siècle. Nouvelles formes et théories du complot. Les XIX et XXe siècles voient l'émergence de nouvelles formes de sociétés secrètes. Celles-ci sont souvent teintées d'occultisme et d'ésotérisme. La société théosophique, fondée par Helena Blavatsky, cherchait à explorer les mystères de l'univers et de l'homme à travers une synthèse des religions et des philosophies orientales et occidentales. Des figures controversées, comme Aleister Crowley, ont également fondé leurs propres ordres initiatiques, explorant des voies spirituelles alternatives et souvent transgressives. Cette période est également marquée par la prolifération des théories du complot. Celles-ci sont souvent alimentées par le secret réel ou supposé de certaines organisations. Des groupes comme les Illuminati sont régulièrement cités comme étant les manipulateurs occultes des événements mondiaux, une idée qui perdure encore aujourd'hui. Parallèlement à ces sociétés aux connotations mystérieuses, des organisations plus prosaïques, mais tout aussi exclusives, ont continué d'exister. C'est le cas de certaines sociétés étudiantes ou fraternités universitaires qui perpétuent des traditions secrètes et des rituels d'initiation créant des réseaux d'influence durables, particulièrement aux États-Unis. Les sociétés secrètes contemporaines, entre réalité et fiction. À l'ère contemporaine, la fascination pour les sociétés secrètes ne faiblit pas. Des organisations comme Skull and Bones à l'université Yale, connues pour leur recrutement sélectif et leurs traditions opaques, continuent de susciter la curiosité et les spéculations sur leur influence dans les cercles du pouvoir américain. Internet a également transformé la manière dont nous percevons et discutons des sociétés secrètes. Les forums en ligne et les réseaux sociaux sont inondés de théories, d'enquêtes amateurs et de tentatives de décryptage de symboles obscurs. Il devient de plus en plus difficile de distinguer la réalité des constructions imaginaires. La fiction, à travers la littérature, le cinéma et les jeux vidéo, s'est également emparée du thème des sociétés secrètes, les présentant souvent comme des organisations puissantes et manipulatrices agissant dans l'ombre pour contrôler le monde. Ces représentations populaires contribuent à alimenter les fantasmes et les peurs. Il est crucial de distinguer les faits avérés des spéculations non fondées. Si certaines organisations maintiennent un certain niveau de secret pour des raisons de tradition, de cohésion interne ou de protection de leurs activités légitimes, l'idée de société secrète omnipotente tirant les ficelles du monde relève le plus souvent du mythe. Les raisons du secret. Pouvoir, connaissance et appartenance. Pourquoi le secret est-il si intrinsèquement lié à ces groupes? Les raisons sont multiples. Le secret peut être une source de pouvoir en donnant à ceux qui le possèdent un avantage sur les autres. Il peut protéger des connaissances spécifiques, des traditions ou des pratiques considérées comme précieuses, voire même dangereuses si elles tombaient entre de mauvaises mains. Le secret crée également un sentiment d'appartenance et de cohésion au sein d'un groupe. Partager un secret, ça renforce les liens entre les membres et ça les distingue du monde extérieur. Les rites d'initiation, souvent empreints de secret, marquent l'entrée dans le groupe et la réception d'une connaissance ou d'une identité partagée. Enfin, dans certains cas, le secret peut être une nécessité pour protéger les membres de persécutions, voire de représailles, en particulier lorsque les idées ou les activités du groupe sont considérées comme subversives ou dangereuses par le pouvoir en place. Conclusion. L'énigme est persistante. Des mystères antiques aux énigmes contemporaines, les sociétés secrètes continuent de nous fasciner et de nous interroger. Elles sont un reflet des dynamiques complexes du pouvoir, de la quête de sens et du besoin fondamental d'appartenance qui anime l'humanité. Si le voile du secret persistera sans doute à les envelopper en partie, l'étude de leur histoire nous offre une fenêtre captivante sur les aspirations, les peurs et les organisations souterraines qui ont façonné notre monde. Loin des fantasmes les plus extravagants, elle témoigne d'une constante humaine, la formation de cercles exclusifs unis par des liens invisibles aux yeux du commun des mortels. L'énigme des sociétés secrètes est loin d'être résolue, et c'est peut-être ce qui continue de la rendre si irrésistiblement captivante. N'hésitez pas à partager vos théories ou vos connaissances sur les sociétés secrètes dans les commentaires. Quelle période de l'histoire des sociétés secrètes vous semble la plus intrigante? Dites-le moi également dans les commentaires et je pourrai la développer dans une prochaine vidéo.
Si vous avez aimé cette exploration, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu historique et mystérieux. Je vous dis à très bientôt.